Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. On est vraiment très heureux, la QDR Québec, de vous accueillir avec nous. Alors, écoutez, on parle de fin de vie. C'est important de voir qu'à un moment donné, la vie humaine va s'arrêter. Alors, on s'est dit, on va prendre le meilleur pour nous enfants. On va prendre le meilleur, pas juste au niveau contenu, parce qu'il y a un doctorat en éthique religieuse, une maîtrise, il est vice-doyen à la faculté de théologie de l'Université Laval. Il a fait beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un de sensible, vous allez voir, et de très humain. Je veux vous signaler quelque chose, une petite phrase. J'ai pris ça, je m'intéresse particulièrement au contexte du vieillissement, à la fin de vie, au concept de personne et dignité, et à l'impact des technologies émergentes sur les perspectives théologiques de la nature humaine et de la relation entre Dieu, l'être humain et l'environnement. Je suis président de la Société canadienne de bioéthique, vice-président du Comité national d'éthique sur le vieillissement et membre correspondant de l'Académie pontificale pour la fin de vie. Alors, vous avez quelqu'un de spirituel en plus. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Cory Andrew Labrec. On est chanceux. Bonjour. Bonjour. Quelle joie d'être avec vous. Là, vous allez détecter rapidement que j'ai un accent, un petit accent. Écoute, je suis imposteur. Un anglo-québécois de la rive sud de Montréal, donc de la ville de Saint-Hubert, où on est, 98% des francophones. J'en suis certain que c'est ma famille qui fait le 2%. Non, c'est pas vrai, là, mais à la fin. Mon père, même avec un nom comme André Labrec, est né en Angleterre. Donc, je viens d'une famille mixte, comme on dit, sur le plan linguistique, comme pour plusieurs. Je pense que c'est le fait pour plusieurs franco- et anglo-québécois. Quelques mots sur mon parcours. Est-ce que c'est bien, juste pour vous donner un peu... bon, je vais le faire quand même. J'avais toujours l'intention de devenir un chirurgien. Ça, c'était mon intérêt. J'ai perdu mon père quand j'avais 1 an, d'une manière assez soudaine. Donc, c'était toujours juste ma mère, ma sœur et moi à la maison. Et comme tu peux imaginer, j'étais à côté de la mort depuis mon enfance. Et donc, j'étais toujours intéressé par la médecine. Bon, écoute, j'ai fait mes études, et là, j'étais à McGill en anatomie, biologie cellulaire, où j'ai fait mon premier bac dans cela, avec l'intention de continuer en chirurgie. Êtes-vous avec moi? Oui. Au cours de mon bac, ma grand-mère, et j'étais comme ça avec ma grand-mère maternelle, a développé la maladie Alzheimer. Vous savez c'est quoi? Et c'était horrible pour moi. C'était même un cauchemar, traumatisé par l'expérience. Et comme vous savez bien, parfois, souvent c'est le fait, on est autonome, on est apte, on est indépendante, puis paf, on n'est plus. Et c'était exactement ça avec ma grand-mère. C'est intéressant parce que ma mère a perdu son père et son mari en même temps. C'était d'une manière très soudaine, donc j'ai perdu mon grand-père puis mon père en même temps. Mon père d'une crise cardiaque, mon grand-père c'est une autre chose. Mais donc ma mère et sa mère, on sait bien comment ça marche la mort hein, dans la famille. Parfois, ça nous divise. Parfois, c'est le contraire. Et c'était le contraire pour moi. On était bien liés comme famille. Donc, ma grand-mère, quand elle est devenue malade, puis elle a commencé à perdre des mémoires, vous savez encore une fois c'est quoi la maladie Alzheimer, puis pour moi, c'était intéressant, c'était encore une fois un cauchemar. Mais j'étais un étudiant top de ma classe. Et à un moment donné, j'avais sur mon relevé, et des échecs partout sur mes cours. J'avais un appel téléphonique. Là. Je parle d'un téléphone, vous rappelez bien, ça fait des années. J'étais contacté par mon superviseur à l'université. Puis il a dit, Cory, qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de voir ton relevé. Tu es numéro 1 dans la classe, maintenant tu es dernier. Puis c'est pas comme tu as eu 22%, 40%, c'est 0 partout. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je sais, il y a quelque chose. Et donc, j'étais à son bureau. Et j'ai dit, écoute, je ne veux pas partager mon histoire personnelle là, avec ma grand-mère. Maintenant, elle habite avec nous. C'est comme, vous savez comment ça marche, elle était avec nous. Puis j'ai vu des choses, et pour moi, j'ai commencé à questionner c'est quoi le but de tout cela.
de continuer à y aller comme à l'école, de faire des examens, quand ma grand-mère est dans cette situation précaire, et moi, je trouve que l'existence, pour moi, j'étais presque nihiliste, comme on dit. J'étais comme, ben, c'est quoi le but? Et là, elle a dit, Corey, tu comprends bien, là, les personnes avec la maladie Alzheimer n'est plus des personnes. C'est ça qu'elle a dit. Quelqu'un avec la maladie Alzheimer n'est plus une personne. Ta grand-mère n'est plus ta grand-mère. Au début, c'est intéressant parce que je n'ai pas pensé qu'il voulait être méchant. C'est comme, je pense que c'était pas ça derrière cela. Honnêtement, je pense que c'était pour me réorienter un peu, hein, sur la route vers la médecine. Mais quand j'ai quitté son bureau, j'avais ça en tête, là, en marchant à l'autobus. Ce n'est pas ma grand-mère, elle est qui d'abord? C'est qui cette personne d'abord à ma maison? Avec qui j'ai grandi, etc., etc. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Mais c'est intéressant parce que dans les sciences médicales, biomédicales, écoute, c'était pas dans ces cours où j'avais le droit de lever la main en disant « Pardon, professeur, c'est quoi une personne? C'est quoi la dignité? Si tu perds tes fonctions, qu'est-ce qui se passe? » C'était pas le forum pour cela. Donc, j'ai commencé à suivre des cours en théologie, en éthique, parce que c'était là où on peut poser ces types de questions d'une manière intelligente et constructive. C'est pas qu'est-ce que les gens pensent. Hein? Juste en passant, à la théologie, il y a des gens qui pensent qu'on tient les mains, on prie à Jésus, on chante, puis tu as un an plus sur ton réveil. Pas du tout. Tu peux demander les étudiants qui sont de la faculté ici. Et donc, c'est constructif, comme au niveau de processus. Donc, j'étais très attiré par tout cela. Et donc, j'ai complété mon bac en anatomie, et au lieu d'y aller vers la médecine, j'ai décidé de commencer une maîtrise. Mais je ne voulais pas abandonner ma formation en médecine et je ne voulais pas non plus abandonner ma formation en théologie. Donc j'ai combiné les deux dans le domaine de la bioéthique, qui est un domaine qui décortique, analyse les enjeux éthiques en médecine, nomme les enjeux, et médical à mourir, procréation assistée, nomme les grands enjeux qu'on voit au quotidien. Et j'utilise les ressources religieuses pour décortiquer tout cela. Donc ça, c'est où et donc j'ai fait ma maîtrise. Mon mémoire, juste en passant, était sur la question de un patient avec la maladie Alzheimer, est-ce qu'on peut toujours considérer ces gens comme des personnes? J'avais quelqu'un en tête. Et donc, mon doctorat était dans le milieu aussi de religion, médecine, bioéthique. Donc, mon intérêt était toujours sur le vieillissement. À cause de ma grand-mère, qui n'a jamais complété son primaire, si je me rappelle bien, qui était très, très indépendante, mais au moment de la fin de vie, où elle a perdu la capacité de vocaliser, de parler, perdu des mémoires, elle ne savait pas qui j'étais. C'est comme c'était intéressant de voir où on était avec elle, très fragile, très vulnérable, on va parler de cela aujourd'hui, mais c'est elle qui a changé complètement mon parcours. Complètement. Est-ce qu'on est bien? Et maintenant, je ne suis pas chirurgien. Je suis un autre type de docteur. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'étais à Timmins, Ontario, la semaine passée pour donner un atelier sur l'aide médicale à mourir. C'est toujours sur l'aide médicale à mourir. Ça, c'est le sujet des sujets au Québec et au Canada. Mais aujourd'hui, je préfère, on peut avoir des questions certainement au cours de la période des questions après la présentation, mais je préfère de décortiquer, d'explorer avec vous des grands concepts qui sont au centre de mon étude. Est-ce que c'est bien? Vulnérabilité, dignité, des mots qu'on lance partout. On va arrêter pour un instant pour réfléchir un peu. Est-ce que c'est bien? Ça, c'est mon but. J'espère que c'est bien, c'est ça que j'ai préparé. On est bien? La théodicée. Est-ce que vous avez déjà vu ce mot? La théodicée? Non. Hey, écoute, un mot que vous pouvez utiliser pour impressionner vos amis. Hein? Tout simplement, c'est ça que je dis à mes étudiants. J'ai des mots que je peux vous donner pour impressionner vos collègues, pour dire c'est une bonne chose d'être à l'université. Hein? La théodicée, deux mots grecs. Théos, un mot que vous connaissez peut-être, c'est Dieu en grec. Hein? Et dike, c'est justice. Donc c'est la justice de Dieu. Mais je ne veux pas dire la justice de Dieu comme Dieu qui est juge. Au contraire, c'est pour désigner la justification de la bonté divine face à l'existence du mal dans le monde. Tu sais, toutes ces questions, comment est-ce que tu peux croire à un Dieu qui est bon, amour, etc., dans un monde où la souffrance est partout? Ça ne marche pas. Êtes-vous avec moi? Oui. Donc voici, juste pour commencer un peu importe où on est avec la croyance, etc., je veux juste vous présenter où est-ce qu'on est, tu sais, comme un peu avec ces questions-là. Est-ce qu'on est bien? La théodicée, je trouve ça intéressant.
Bon, la théodicée. Donc, vous êtes avec moi, c'est un sous-discipline de la théologie. Ça fait des siècles que les sages décortiquent ce concept. Comment est-ce qu'on peut croire? Et je ne parle pas juste des chrétiens, des juifs, des musulmans. Pourquoi est-ce qu'on peut croire à un Dieu qui est bon, amour, etc., miséricordieux, quand le monde est plein de souffrance et quand je souffre? Quand je souffre. Puis c'est en lien avec toute cette question de l'omnipotence ou un Dieu qui est tout-puissant. Donc, s'il est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas le patient 5 ans avec un cancer avancé? Pourquoi est-ce que nous avons des guerres partout? Pourquoi? Je me rappelle, on n'a pas de temps pour cela, mais je vais partager une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais agent de pastorat de mon église et j'étais responsable pour l'éducation de la foi des enfants. Et donc, je me rappelle que mon prêtre, un jour, m'a invité pour donner une petite session pour les 6 ans, les enfants de 6 ans, sur la théodicée. Je suis comme, écoute, théodicée avec les enfants de 6 ans, es-tu sérieux? Donc, j'ai préparé mon cartable avec 500 notes, un bon professeur, avec les enfants, tu sais, comme à mes pieds, tout le monde assis autour de moi, et j'ai commencé. Mais avant que j'ai commencé, j'ai dit, aujourd'hui, on va parler d'un Dieu qui est miséricordieux dans un monde qui n'est pas. Puis avant même de tourner la page, il y avait une main, j'avais une main. Puis c'était à l'ombre d'un des tsunamis, juste en passant. Une indonésienne, si je me rappelle bien. Puis là, l'enfant a dit, c'est une bonne question, cela, Corey. Puis je n'ai pas commencé. Puis il a dit, mais c'est clair dans ma tête, là, que les gens qui habitent en Indonésie, je ne me rappelle pas c'était où, les gens qui habitent là sont tellement méchants, c'est pourquoi Dieu a envoyé un tsunami pour les punir. Là, j'ai commencé à trembler. Et là, avant de répondre, il y avait un autre main. J'étais comme, oh, God, on y va. Puis là, l'autre enfant a dit, mais ça se peut pas. Corey, tu sais, dans ma classe, 50% de ma classe sont des gens horribles. Puis là, elle a commencé à nommer les étudiants. Bob, c'est ça qu'il fait. Timmy, c'est ça qu'il fait. Puis j'étais comme, OK, ça, je comprends. Puis elle a dit, non, écoute, si c'est vraiment comme cela que ça marche, pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé le tsunami chez nous, à notre classe? J'étais comme, oh zut, je perds complètement le contrôle ici, qui était toujours le fait avec les enfants. Puis là, ça continuait. Tu sais, comme les enfants qui étaient en train de réfléchir, les enfants de 6 ans, là. Mais à un moment donné, il y avait un enfant qui a dit, qu'est-ce que je ne comprends pas, Corey, c'est que je sais que Dieu est timide. J'étais comme, quoi? Il a dit, je sais que Dieu ne veut pas se révéler comme cela, là, devant tout le monde. Il est timide. Il aime se cacher. Moi, je suis comme ça aussi, Corey, juste en passant. J'étais comme, OK. Puis il a dit, qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas sorti durant la nuit, quand tout le monde était endormi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis sa pouce sur la terre, en dessous de l'eau, parce que c'est là où les tsunamis commencent, juste en passant. Donc il a dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis sa pouce quand tout le monde était endormi? Il était caché par la nuit pour arrêter tout cela. J'étais comme, bonne question. Puis une dernière main. Puis la petite fille a tourné vers le petit garçon qui a donné ses commentaires, puis elle a dit, comment est-ce qu'on ne sait pas que, tu sais, comme en route à l'église aujourd'hui, qu'il y avait un autobus qui était presque, tu sais, comme en route pour nous écraser, mais Dieu a détourné complètement l'autobus, puis on n'est pas au courant. J'étais comme, oui, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était la fin de session, tous les enfants étaient comme, merci Corey, puis tout le monde était parti. Et moi sur la chaise, complètement confus, avec le cartable sur mes genoux, complètement fermé. T'sais? Mais tu vois les petits qui sont en train aussi de voir, mais comment est-ce que ça marche? Et c'est une grande question pour nous, pour pas juste des personnes croyantes, mais pour plusieurs à la fin de vie, au niveau de justice. On va revenir à cela. Mais dans la tradition chrétienne, encore une fois, croyant ou non, ça c'est pas le but aujourd'hui, là. Mais je vous partage des ressources d'une tradition religieuse. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est l'image, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais l'image de Jésus dans le jardin, juste avant sa crucifixion. Bon, pour les gens qui sont au courant de la tradition chrétienne, vous êtes au courant de l'histoire en question ici. Puis c'est intéressant parce que juste avant la crucifixion, Jésus monte dans le jardin avec ses amis. Et regarde qu'est-ce qu'il dit. L'angloise, non, on va commencer. Je suis accablé de tristesse. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe de souffrance.
Et l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Vous voyez quelqu'un qui comprend bien la fin de vie. C'est une histoire de fin de vie, juste en passant ici. C'est jamais comme ça qu'on traite l'histoire, mais c'est une histoire de fin de vie. Et je trouve ça très intéressant que la personne que les chrétiens qu'on va mettre au centre de la tradition a déjà vécu cette expérience de fin de vie. Donc ça, c'est juste important à souligner pour l'instant. Et qu'est-ce que je trouve puissant, très puissant dans la tradition chrétienne? C'est parmi les dernières paroles qui sont écrites par Jésus sur la croix, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » en hébreu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Si Jésus sur la croix, le Fils de Dieu, peut dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Je pense que nous, on peut poser la même question de théodicée. Êtes-vous avec moi? Oui. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été troublé par cela. Comme si Jésus a créé cela, mais qui suis-je pour créer autrement? Mais j'ai appris quand j'étais beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé, que tu ne cries pas à quelqu'un que tu ne crois pas n'est pas là. Tu vois? On crie parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui va nous entendre. Êtes-vous avec moi pour l'instant? Est-ce que vous avez déjà lu le livre « La nuit » par Elie Wiesel, un écrivain juif qui a écrit le livre bien connu, juste en passant, si vous avez le temps, « La nuit », très intéressant. C'est ses expériences du Shoah, de l'Holocauste dans son temps, puis le livre, c'est vraiment son expérience là-dessus, de cela. Et dans le livre, l'écrivain il est représenté par Eliezer, qui est le caractère principal du livre. Puis à un moment donné, on voit une scène, une image qui est tellement puissante, qui parle de la théodicée, juste en passant. Eliezer, qui représente encore l'auteur qui a vu l'Holocauste dans son temps, c'est ça qu'il dit. Eliezer n'a pas non plus totalement oublié Dieu. Lors d'un appel, les prisonniers du camp sont obligés d'assister à une pendaison, spectacle habituel, ordinaire, n'éveillant en eux aucune sensibilité particulière. Seulement parmi les condamnés se trouve cette fois un petit pipel, un petit enfant de 12 ans, qui, ne pesant pas assez lourd pour que le poids de son corps brise sa nuque, agonise lentement, luttant entre la vie et la mort. Eliezer, passant devant lui comme le veut le cérémonial, voit sa langue toujours rose, ses yeux toujours clairs et pleure. Derrière moi, il dit, j'entendis le même homme demander, où donc est Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi pour l'image assez délicate? Mais vous voyez où est-ce qu'on est? Où donc est Dieu? Et je sentais en moi une voix qui lui répondait, où il est? Le voici, il est pendu ici à cette potence. Très puissant. Pour un juif qui avait toute la question de théodicée entre ses mains au cours d'une période, comme vous le savez bien, de cauchemar qu'on appelle maintenant le Shoah. Et donc, c'est intéressant parce qu'à la fin de vie, je travaille, comme vous savez bien, au niveau du contexte de fin de vie, surtout avec les personnes âgées, après une longue vie. Mais c'est intéressant parce que toute la question de où est le Dieu qui nous sauve, où est Dieu? C'est intéressant parce qu'on peut voir un Dieu qui est sauveur, mais on peut comprendre aussi qu'il y a un Dieu qui est présent. Et je veux parler de la présence aujourd'hui. Parce que c'est bien qui est plus important pour moi. Mais ça arrive de temps en temps que j'ai cela. Quand ma mère était diagnostiquée avec un cancer, mais la première chose que j'avais dit, c'était « Où es-tu? » Dieu qui sauve. Où es-tu? Puis c'est quelque chose qui est bien connu, je pense. C'est correct? On peut commencer? On a déjà commencé. Le concept de la vulnérabilité. Donc, j'aimerais juste alimenter la réflexion sur la fin de vie. Avec les mots qu'on voit, souvent, les concepts qu'on voit, mais on ne prend pas de temps de décortiquer, de bien explorer, ça veut dire quoi? La vulnérabilité, c'est un mot qu'on lance partout. Et c'est intéressant parce que dans la littérature, les personnes vulnérables sont toujours les autres. C'est jamais moi. Les personnes avec handicap, les petits-enfants nomment les personnes qui sont regroupées ou bien catégorisées comme les vulnérables.
On fait une altérisation des personnes vulnérables. Ils sont toujours autres. Et c'est moi qui va venir pour les sauver. Moi, le médecin, je ne suis pas médecin, mais les médecins, les soignants qui vont vous sauver. Hein, c'est intéressant comme idée de concept. Mais le concept vient du latin vulnerare. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi? Ça veut dire pas fragile ou autre, ça veut dire blessable. Merci, c'est gentil. Donc une personne, c'est gentil, c'est gentil. Ça, c'est la présence, juste en passant. Une personne qui est vulnérable est une personne qui est blessable. Ça change complètement la chose. C'est plus ces personnes qui sont vulnérables, puis moi. C'est ces personnes qui sont blessables et moi qui est blessable à côté de ces personnes-là. Vous voyez, il y a une certaine solidarité dans notre blessabilité. Et toi avec moi? On oublie que ce n'est pas juste les autres. On est des gens blessés et blessables à côté des personnes blessées et blessables. Il y a quelque chose de très important à souligner là-dedans. À mon avis, c'est les racines de compassion, juste en passant. J'ai un petit clip à vous montrer. Est-ce que c'est bien? Oui. On va voir si ça va marcher. C'est en anglais. Il n'y a rien qui est communiqué au niveau oral. Tu vas voir qu'il y a des bulles sur les têtes des personnes qui sont dans le clip, tout simplement. C'est bien? On va être dans un hôpital. J'espère que vous allez voir les mots, mais je vais commencer avec cela, pour souligner cette idée de solidarité dans notre vulnérabilité ou dans notre blessabilité. Donc, l'audio ne marche pas, mais c'est correct. On n'a pas besoin, il n'y a pas des... Est-ce que vous voyez les mots? OK.
Le clip est encore plus puissant avec la musique, juste en passant, mais vous comprenez qu'est-ce que vous avez vu? Imaginez si on était dans un monde comme ça, où il y avait des bulles sur les têtes des personnes autour de nous. C'est intéressant parce que j'aime beaucoup l'image. Dans l'ascenseur avec 3 autres personnes, on ignore normalement ces personnes-là, mais quelqu'un récemment divorcé, quelqu'un qui vient juste de... Tu sais, comme on ne sait pas les histoires, on oublie qu'on n'est pas juste biologie, on est aussi biographie. Vous voyez, on n'est pas juste des corps, nous avons des histoires. Ça, c'est quelque chose à souligner. Vulnérabilité est bien, à mon avis, bien soulignée dans ce clip. Pas du tout la manière qu'on voit les autres personnes. Pas du tout. C'est aidant. Puis c'est un clip qui a été produit par le Cleveland Clinic pour essayer de former les futurs soignants, soignantes, d'une manière empathique. Est-ce qu'on peut former l'empathie? C'est une autre chose. Hein? Est-ce qu'on peut enseigner l'empathie? C'est une grande question en médecine, juste en passant. Mais ces clips-là nous aident au moins de voir les gens moins comme des maladies et plus comme des biographies. J'ai trouvé ça très, très parlant aussi. Vous vous rappelez la fille qui était là avec sa mère pour visiter le père pour la dernière fois? C'est intéressant. Est-ce que vous voyez dans le clip? C'est comme moi, j'ai eu ces expériences dans un hôpital. C'est pas 3 heures au Québec, c'est 10 heures d'attente. Ou d'être dans l'hôpital, puis on bypasse tout le monde, mais petite fille avec sa mère qui va visiter son père pour la première fois, puis t'es comme, c'est pas du tout qu'est-ce que je vois, je suis aveugle à cela. Il faut avoir cela dans nos têtes. Non? C'est un peu qu'est-ce que je voulais partager. Un autre concept, la dignité. La dignité des personnes. Vous avez déjà entendu ce mot, il va s'en dire, hein, la dignité, un autre mot qui est lancé partout, mais ça veut dire quoi exactement la dignité? Si je vous pose la question, ça veut dire quoi? J'imagine que vous avez des réponses. Hein, ça veut dire quoi? Le mot personne aussi est intéressant, juste en passant. Qu'est-ce qu'on peut dire par le mot personne? Est-ce qu'on utilise le mot humain et personne d'une manière synonyme? Peut-être oui, peut-être non. Mais sous la loi, il y a une distinction entre les deux. Il y a des êtres humains qui comptent comme les personnes, et il y a des êtres humains qui ne comptent pas. Donc la personne, c'est une catégorie de protection. Si vous êtes une personne, vous êtes protégé par les normes. Si vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas protégé. C'est pourquoi, juste en passant, nous avons une rivière ici au Québec, le MacPie, qui est maintenant considérée sur la loi comme une personne. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Une rivière qui était accordée les droits de personne pour protéger là. Donc il y a des droits. Il a des droits. Elle, comme rivière, a des droits. C'est intéressant. On sait qui compte et qui ne compte pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, qu'est-ce que je veux qu'on souligne? C'est qu'il y a des êtres qu'on disqualifie et les êtres qu'on compte dans la catégorie de protection. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Ce n'est pas nécessairement la définition, c'est qui décide qui compte et qui décide qui ne compte pas. Je vous donne des exemples pour alimenter la chose. Quand j'étais aux États-Unis, où j'ai perdu mon français, mais j'ai gagné un accent assez charmant, j'ai travaillé avec quelques cas juridiques que je trouve très, très intéressants. Dred Scott versus Sanford en 1857. C'était un monsieur qui approchait les cours, le tribunal, avec une certaine plainte. Puis avant qu'il a parlé, tu sais, comme avant qu'il a commencé à parler, les juges ont dit D'où viens-tu, monsieur? Puis il a parlé un peu, puis finalement c'était très clair pour les juges qu'il avait des origines africaines. Et les juges ont dit pardon, monsieur, mais dans la Constitution, quand on parle des personnes, le concept exclut complètement les gens d'origine africaine, esclaves ou libres. Donc, vous n'avez pas de droit ici. Est-ce que vous voyez? Exclusion, qui compte, qui ne compte pas. Je peux imaginer qui était sur le tribunal et je peux imaginer quels sont les critères. Quelques années plus tard, 1886, Santa Clara County versus Southern Pacific Railroad Company, le tribunal du Cour suprême des États-Unis ont décidé finalement que les sociétés ferroviaires et les collections de biens de propriété avaient certains droits et protections attribuées aux personnes. Propriété, société ferroviaire, mais pas les êtres humains d'origine africaine. Vous voyez? Sélectif. Non, vous êtes avec moi, vous comprenez où je suis. Le 18 octobre 1929,
La reconnaissance des femmes comme des personnes à part entière au Canada. 1929. Pour moi, ça c'est hier. Ça veut dire que mes grands-mères, nées en 1915 et 1921, peut-être qu'il y a des autres, mais 1915 et 1921 sont nées non personne. Regarde ça. Avant 1929, le tribunal avait déclaré que les femmes étaient des personnes pour ceux qui étaient des peines et des châtiments, mais non pour ceux qui étaient des droits et des privilèges. Vous voyez, sélectif. Puis on sait bien que le 18 octobre 1929, c'est pas comme bang, toutes les femmes étaient considérées comme personnes avec des droits, etc., etc. Comme vous savez bien, le droit de vote, par exemple, était installé beaucoup plus tard. Les personnes d'origine asiatique, origine autochtone, etc., c'est encore plus tard. C'est comme, on sait que c'était pas comme on souffle les bougies et bang, ça arrive comme ça. Mais encore, sélectif, qui compte, qui ne compte pas. Qui compte et qui ne compte pas. Il y a deux approches, normalement, dans ce concept de personne. Soit vous êtes physicaliste, je généralise un peu la chose. Soit vous êtes physicaliste. C'est-à-dire qu'on croit que de conception jusqu'à la mort, un être humain compte comme une personne qui doit avoir des protections. Pas les mêmes droits nécessairement, je suis content que mes enfants n'ont pas les mêmes droits que moi. Mon fils qui a 9 ans, je suis content qu'il n'a pas le droit de conduire. Tout le monde est content qu'il n'a pas ce droit-là. Ça, c'est clair. Mais au moins un certain accès au niveau de la protection. Physicaliste, c'est-à-dire que être humain égale personne. Tout simplement. Il y a une autre approche, puis une approche que je vois de plus en plus dans notre culture, c'est l'approche personnaliste. Et ça veut dire, on n'est pas intéressé si vous êtes un être humain. On est intéressé plutôt par tes fonctions. Si vous avez des fonctions, tu comptes. Si vous n'avez pas ces fonctions, vous ne comptez pas. Est-ce que êtes-vous avec moi? C'est intéressant parce que l'éthique animale, juste en passant, on voit une approche personnaliste. Les gens qui vont dire, écoute, il y a des animaux qui ont des fonctions en masse, là. Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas ces animaux comme des personnes? Peu importe où ce qu'on est sur la question, mais vous comprenez un peu qu'est-ce qui est derrière cela. Mais c'est un peu dangereux. Vous pouvez déjà imaginer. Oui. René Descartes, vous savez c'est qui? Ouais. Le grand philosophe français, qui a dit « Cogito ergo sum ». Je pense donc je suis. Autrement dit, si je ne pense pas, je ne suis pas. Non, pas pour dire qu'il était fonctionnaliste, mais cette idée que qu'est-ce qui compte, c'est votre cognition, votre tête, là, votre cerveau. Donc, si vous n'êtes pas penseur, vous ne comptez pas. Notre espèce, Homo sapiens, le mot sapiens, est-ce que vous savez c'est quoi? Sapientia, sagesse. On est nommé par notre capacité cognitive. On est nommé pour cela. Ouais. J'arrête avec cela. Joseph Fletcher, pour cette partie-là, Joseph Fletcher est un des pères de la bioéthique. Il était dans son temps un prêtre anglican qui est devenu un athée, juste en passant, au cours de ses études en bioéthique, mais ça c'est pour une autre conférence. C'est ça qu'il a dit au niveau de la définition de la personne. Regarde ce qu'il dit. Les humains sans un minimum d'intelligence ou de capacité mentale ne sont pas des personnes. Quel que soit le nombre de leurs organes actifs, quelle que soit la spontanéité de leur processus vivant. Ça, c'est pas des personnes. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit il faut avoir ces critères pour être considéré comme une personne. Il y a 15. Je ne veux pas que vous mettez des crochets ou des X à côté des capacités que vous avez ou non. Là. Mais qu'est-ce que je veux faire, c'est de complexifier un peu la chose. Vous voyez, intelligence minimale, QI inférieur à 20. Pourquoi 20? Aucune idée. Aucune idée. Conscience de soi, maîtrise de soi, sens du temps. Je pense maintenant à ma grand-mère. Donc c'est un non, 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 non. Est-ce que vous voyez? Quand je dors, c'est un non, 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 juste en passant. Donc c'est intéressant de voir cette approche fonctionnaliste, êtes-vous avec moi? Fonctionnaliste, qui décide qui compte et qui ne compte pas. Ça, c'est à mon avis mon observation de la culture autour de nous. Donc, c'est pas mauvais, par exemple, qu'il y a des personnes qui m'applaudissent à cause que j'ai des titres et que je suis hyper fonctionnel.
Hein, il y a des gens qui sont comme « Wow! Titre, titre, titre! » Je fais une collection des titres, il y a des autres qui font des collections des timbres. Mais c'est intéressant qu'il y a des gens qui sont « Wow! Ça, c'est quelque chose. » Puis, je célèbre aussi l'accomplissement. Écoute, ça va être la collation des grades bientôt. On est cela. C'est correct, l'accomplissement mérite et tout cela. Mais quand c'est la définition de la personne, ça, c'est problématique. Il a écrit, juste en passant, en 1960, un article au niveau de la fin de vie, au niveau de l'aide médicale à mourir. En 1968, avec un collègue. Mais regarde qu'est-ce qu'il écrit là-dedans. Pardon, c'est assez délicat. Ça, c'est pas mes mots. Hein? Les gens avec des enfants avec le syndrome de Down n'ont aucune raison de se sentir coupables d'avoir mis un bébé trisomique à l'écart, qu'il soit rangé dans le sens de cacher dans un sanatorium ou dans un sens mortel plus responsable. Un sens mortel plus responsable. C'est triste, oui, horrible, mais cela ne porte aucune culpabilité. La vraie culpabilité découle que d'une enfance contre une personne et un Down n'est pas une personne. Encore une fois, c'est extrême et c'est beaucoup. Non? On connaît des... Bon, là, ça part. Mais vous voyez comment... vous voyez la difficulté. Mon travail porte sur la question du lien qui est fait entre la dignité et la fonction. Ce n'est pas juste la personne qui est définie souvent par ses fonctions, c'est qu'on accorde la dignité aux fonctions aussi. Vous perdez vos fonctions, vous perdez votre dignité. C'est ça que je vois autour de moi. Ce n'est pas du tout mon opinion. C'est le contraire de ma croyance. Juste en passant, je pense que tout le monde a une certaine dignité intrinsèque qui n'est jamais perdue. Puis nous sommes appelés à être des gardiens et des gardiennes de cette dignité chez les autres. Mais c'est ça que je vois. Tu perds tes dignités, tu perds tes fonctions, tu perds ta dignité. Vous êtes au courant de toute la question de l'aide médicale à mourir, juste en passant. Comme vous savez bien, nos frères et sœurs aux États-Unis, on appelle ça « mourir dans la dignité ». Hein? C'est encore une fois cette question de « tu veux mourir avant que tu perdes tes fonctions », parce que la perte des fonctions, c'est la perte de la dignité. Peu importe où vous êtes sur la question-là. Est-ce que vous voyez, ça c'est l'idée. Et donc c'est intéressant pour nous de voir, mais ça veut dire quoi exactement si on est vraiment si fonctionnaliste que cela. Ajoute tout l'aspect âgiste de notre société et nous avons quelque chose. Je me rappelle que j'ai acheté une carte pour ma mère, une carte de souhait. Puis sur la couverture, c'était une madame aînée. Puis elle a dit quelque chose comme est-ce que tu vois des cheveux gris? Est-ce que tu vois des rides? Non. Puis à l'intérieur, c'est marqué c'est parce que tu n'as pas de vue. Bonne fête! Et j'ai donné cette carte à ma mère et j'étais presque crucifié, juste pour vous dire. Mais intéressant que c'était vu comme drôle. Cette idée que, fonctionnel ou non, c'est intéressant, c'est dans notre culture aussi. Et je trouve ça très important qu'on souligne cela, ce que c'est la réalité. Parce que, à mon avis, ça colore beaucoup mes études en fin de vie. Cette idée que c'est la culture, notre culture occidentale. Une petite anecdote, est-ce que c'est bien? Puis c'est assez délicat. C'est une expérience de fin de vie avec une personne c'est l'expérience de fin de vie de ma mère. Et j'étais accompagnateur de ma mère, proche aidant, comme vous pouvez imaginer. Donc je vais partager un peu cette histoire. Est-ce que c'est bien? Je sais que ça va susciter peut-être des mémoires pour vous. Et donc je sais que c'est sensible. On oublie en bioéthique, on parle de la souffrance, de la mortalité, et on oublie parfois que c'est des vraies choses. Je vais mettre ça là. Êtes-vous partant? Êtes-vous avec moi? Oui. Ma mère, elle était mère et père pour moi. Comme j'avais dit, j'ai perdu mon père, donc elle était les deux pour moi. Et j'ai compris l'amour de Dieu à cause de ma mère, qui n'a jamais parlé de Dieu, on n'a jamais prié à la maison, on est typique québécois. Comme caché, complètement caché. On était à l'église peut-être, une fois par année pour Noël, puis c'est tout. Et quand j'avais posé à ma mère, là, quand j'étais jeune, je pense que j'étais en 4e année, j'avais un petit exercice à faire, puis c'est dans les cours de religion catholique qu'on avait à l'époque. Et l'exercice, c'était de passer une entrevue avec quelqu'un pour poser des questions de foi. Puis j'ai choisi ma mère. Et quand j'avais posé la question à ma mère, est-ce que vous êtes croyante? Est-ce que tu es croyante?
Elle était complètement fâchée. Elle a dit, tu doutes? Est-ce que tu me doutes que je suis croyante? J'étais comme, écoute, on prie pas, on parle pas de Dieu, comment est-ce que je vais savoir? Tu sais, comme c'est complètement caché. Puis elle a dit, wow, là, ça arrête ici. Puis ça, c'était la fin de l'entrevue. Mais c'était intéressant, hein, toute cette idée-là. Donc, ma mère, j'étais. Bon. Elle était diagnostiquée. Vous savez comment ça marche. J'étais aux États-Unis, j'étais à mon bureau. J'ai eu un appel un matin, c'était ma mère. Oh, j'ai pas dormi depuis deux nuits. Douleur thoracique droite, mais elle n'a pas utilisé le mot thoracique. Mais j'ai une douleur, au niveau des côtes. J'étais comme, OK. Puis elle a dit, je vais consulter, je vais voir un médecin. La culture québécoise, comme la culture britannique, on consulte seulement quand c'est grave, normalement. Et donc, j'étais comme, OK, c'est parfait. Quelques heures plus tard, j'ai complètement oublié. Quelques heures plus tard, c'est ma soeur qui m'a appelé au bureau. Et je n'étais pas capable d'attendre un mot. Elle était en train de pleurer et crier. J'ai attendu cancer. C'est la seule chose que j'ai attendue. Vous savez de quoi je parle. J'ai raccroché, j'ai fermé ma porte et j'étais sur mes genoux en larmes pendant, je ne sais pas, priant, un peu comme l'image qu'on avait au début de la présentation. Et comme vous pouvez imaginer, c'était difficile. 1 an et demi plus tard, elle était à la fin de vie. Et j'étais ici parce que 2 jours après que j'ai reçu des informations que ma mère avait un cancer létal, un cancer avancé, 2 jours après, j'étais contacté par l'Université Laval, par un doyen qui a dit, nous avons une chaire ici, et on est en train de suivre votre carrière, on aimerait que tu considères la chaire. Ça n'arrive jamais, juste en passant. Ça n'arrive jamais. J'appelle ça la providence, juste en passant. Mais 2 jours après. Enfin, j'ai pris la chaire à l'Université Laval. Je suis toujours la chaire, juste en passant. Et je suis de retour, maintenant, au Québec. Quelle joie et quelle tristesse. J'étais avec ma mère pour les derniers jours. Elle a décidé de rester à la maison, puis elle était toujours consciente au début. Puis à la fin, vous savez comment ça marche. Consciente, un moment d'échange, un moment de réflexion, inconsciente. Et là, on attend. On appelle ça, juste en passant, la zone liminale. Est-ce que vous avez déjà vu ça, liminalité? Le seuil. Une zone grise entre la vie et la mort. Où on n'est pas du tout confortable. Incertitude, c'est difficile. Son dernier jour, on était choyés, juste en passant. On était visités par des proposés du CLSC qui est venu à notre maison. Ça fait partie. J'ai des choses à dire. On est critique contre le système médical au Québec, mais parfois ça marche bien. Donc, il y avait des proposés qui ont commis sur la porte, qui nous aidaient avec les besoins de corps. Il y avait une infirmière qui était avec nous 3 ou 4 fois par semaine, même un spécialiste en soins palliatifs qui était avec nous 1 fois par semaine. Tu sais, on avait quelqu'un, tu sais, comme on avait des gens. Ma mère, maintenant, inconsciente, puis c'était évident pour moi que c'était la fin. Toc, 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 sur la porte. C'était Chantal, le proposé. Elle a dit « Bonjour, Corey », puis j'étais comme « Bonjour, Chantal ». Puis, elle a dit, j'étais comme « Ça va pas bien, on est là ». Elle a dit « Je suis là pour laver ta mère ». J'étais comme « Chantal, tu as déjà fait ça quelques fois, c'est comme à chaque 2 jours, si je me rappelle bien, j'ai dit « On est à la fin. Je ne veux pas gaspiller votre temps. C'est le moment. Et je suis en paix avec cela. » Puis il m'a pris par la main, puis je me rappelle très très bien, ça fait 8 ans. Il m'a pris par la main, puis elle a dit « Corey, j'ai mis ton nom sur Google. » J'étais comme « Où est-ce qu'on va avec ça? » Elle a dit « J'ai mis ton nom sur Google parce que quelqu'un dans mon entourage te connaît comme spécialiste. » J'étais comme « OK, c'est pas le temps pour cela, là. Est-ce que tu veux voir un PowerPoint sur quelque chose? » Elle a dit « Et je vois que tu es tellement éduqué. » Comme « Wow! » Encore une fois, j'ai dit « Ça, c'est pas le temps pour cela. » Elle a dit « Tu sais, Corey, j'ai à peine complété mon secondaire. J'ai même pas, là, tu comme, moi, là, je n'étais pas sur l'échelle comme toi. » J'ai dit « OK. » Puis elle a dit « Qu'est-ce que je fais pour mon travail? Je lave les corps des étrangers, des étrangères. J'aide les personnes à y aller à la toilette. J'aide, tu sais, comme c'est ça que je fais pour la vie. »
Mais je comprends, comme pour moi, c'est assez clair, que la dignité de quelqu'un reste intacte jusqu'au dernier souffle. Elle n'a pas partagé des choses de croyance, quoi, là. Elle a dit jusqu'au dernier souffle, donc, si je peux avoir le privilège de laver ta mère, je vais être très contente. Si pas pour toi, pour moi. Je suis spécialiste du concept de dignité. Pardon. J'ai pensé que j'étais spécialiste du concept de la dignité. Et j'ai appris beaucoup ce jour. Elle est entrée dans la salle de ma mère, dans le champ de ma mère, elle a lavé ma mère et ma mère est décédée au cours du processus. Laver quelqu'un, juste en passant, dans plusieurs religions du monde, est vu comme un acte sacré. Juste pour te dire. Laver quelqu'un, c'était toujours pour nous, Britanniques, anglophones, etc., Québécois, etc., c'est toujours une préoccupation. Non, oh, je ne veux pas laver mon père, tu sais, comme quand c'est temps, je ne veux pas laver ma mère, mon époux, mon épouse. Ça, c'est pas la relation que nous avons avec eux, là, pas du tout. Et là, ça arrive, et t'es comme, il y a quelque chose ici. There's something here. C'est un acte sacré dans les religions du monde, si vous êtes croyant. Dernier concept. C'est bien, puis on va ouvrir l'échange. On va avoir un échange, c'est beau? Ouais. Le ministère de la présence. On a parlé de la vulnérabilité, blessabilité, on avait parlé de la dignité. Maintenant, je veux parler un peu de la présence. Comment être présent quand les autres sont absents? Une épidémie, vous êtes au courant de cela. Une épidémie maintenant au Canada, au Québec, l'isolement. L'isolement, c'est une épidémie. Pas juste dans le milieu des personnes aînées. Partout. On pense que les gens sont hyper connectés avec les médias sociaux, etc. Ils sont. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation qui est développée avec cela. Êtes-vous avec moi? Puis j'oublie que mes étudiants qui ont 18 ans, 20 ans, etc., qui sont toujours entourés, sont aussi isolés. Même s'ils sont entourés. Entourage, ça ne veut dire pas relation. Présence, c'est une autre chose complètement. Comment être présent quand les autres sont absents? Je vais vous donner quelques exemples, puis on va couronner le tout. J'avais des autres clips à vous montrer, juste en passant. Mais comme l'audio ne fonctionne pas, ça va être pour une autre conférence. Parce que je suis intéressé, juste en passant, sur les technologies qui sont alimentées par l'intelligence artificielle pour le contexte des personnes âgées. Pour vous accompagner à la maison, etc., etc. Je suis intéressé au niveau des enjeux éthiques liés à cela. Ça, c'est pour une autre conférence. C'est bien, nous avons des clips en masse pour ça. Je vous donne un autre exemple, par exemple, qui souligne cette idée de présence. La peste noire. Vous avez peut-être déjà étudié cela, ou au moins vous avez lu quelque chose sur la peste noire. C'était bien connu dans l'histoire humaine. On parle de 1347 à 1351, donc une période d'à peu près 5 ans, où la population d'Europe et des parties de l'Afrique du Nord et de l'Est était complètement décimée. Il y a des gens qui disent qu'au moins 50% des gens étaient tués par la peste noire. Hein? On sait le bubonic plague, comme on dit, hein? Bubonique, donc ça c'était responsable pour tout cela. 1 sur 2. Donc d'avoir des piles de cadavres dans votre village, en Europe, dans l'Afrique du Nord, etc., c'était pas une exagération. On ne savait pas quoi faire. On était complètement paralysés par ça. Mais quand on lit des choses au niveau de la peste noire, c'est assez évident, encore je fais une généralisation, mais ça a l'air que l'inquiétude principale de l'époque, c'était pas de mourir. La mort était tellement, je ne veux pas dire banalisée, c'était assez commune, c'était évidente. Maintenant, on cache la mort souvent dans les instituts, mais je mets ça à part. Mais là-bas, comme vous savez bien, c'était la culture québécoise à l'époque aussi, hein, de mourir à la maison, les funérailles aussi à la maison, etc., etc. C'est plus le cas. Mais pour eux, la mort était du quotidien. Ce n'était pas leur inquiétude principale. Encore une généralisation, je n'étais pas là. Mais l'inquiétude principale qu'on voit dans la littérature, c'était de mourir seul ou sans accompagnement. Sans accompagnement. Pour les personnes qui sont les chrétiennes, il y a dans la tradition chrétienne une prière ancienne qui s'appelle la litanie des saints.
pour les gens qui sont des chrétiens et des chrétiennes, vous êtes au courant de cette prière. C'est normalement prier ou chanter au cours des baptêmes, Vieille Pascal, il y a des autres moments durant l'année que c'est chanté. Puis c'est quand on dit Sainte Marie la Vierge, priez pour nous. Puis tu passes avec une liste. À la fin de la prière, on n'est jamais là parce que nous, les Québécois, les Québécoises, écoute, 3 minutes, la litanie, c'est assez. Et donc, on n'est jamais rendu à la fin. Mais à la fin de la prière ancienne, on a cela. Assuitania improvisa, morte liberanos Domine. D'une mort soudaine, d'une mort auquel je n'étais pas préparé, libère-moi. C'est intéressant parce que si on pose la question comment est-ce que vous voulez mourir, c'est dans notre sommeil, je pense. C'est comme sans savoir. C'est comme je veux juste y aller. C'est comme je veux pas une période de souffrance, il va s'en dire. Mais ici, ça c'est un cauchemar. Tu veux être préparé pour la mort. Mais où c'est compliqué, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez ici. Hein? J'avais le grand privilège, quand j'étais aux États-Unis, de donner un cours sur la religion et la médecine en Italie pour 6 semaines. Donc, on avait commencé en Rome, on avait fait le tour, parce que si tu veux vraiment apprendre quelque chose sur la relation ancienne entre la religion et la médecine, c'est Italie. Ouais. Juste en passant. On va prendre un petit voyage, on va faire un petit voyage ensemble, puis on va faire ça. En Sicile, dans le sud, en Palerme, il y a un corninage, un fresque, c'était pas, ben, je vais dire un fresque, c'est parfait, qui est là, à peu près la même grandeur, juste en passant. On sait que c'était dans un hôpital à l'époque. Mais c'était créé, vous voyez, en 1446, donc c'était quelques décennies après la peste noire, quand c'était toujours c'était toujours dans la mémoire. Vous voyez le peintre qui a capturé un peu tout cela. Tu vois le titre « Trionfo della Morte » ou « Le triomphe de la mort ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais à droite, vous avez un petit groupe des personnes qui sont en train de jouer des cartes, de jouer la musique, sont des jeunes, sont en train de vraiment aimer la vie. Hein? Tu vois, la vie est bonne, tout va bien. Mais qu'est-ce qui est au centre? C'est la mort. Squelette sur le cheval. Vous voyez, émacié, etc., la représentation de la mort. La mort est en route à ces gens qui n'ont aucune idée que la mortalité est toujours sur la table. Derrière la mort, derrière le cheval, ça c'est un peu plus difficile à voir peut-être, vous voyez les gens qui sont malades, les gens qui sont en fin de vie. Je ne sais pas si vous voyez. Les personnes avec des plâtres, avec des... Tu vois les choses. Il y a quelqu'un d'autre, je vais juste... Pour un seconde. Vous voyez quelqu'un ici, on ne sait pas c'est qui, mais c'est le peintre. C'était c'était assez régulier de te mettre dans ton ouvrage. C'est quand donc, on voit le peintre qui est là, quelque part, qui nous regarde, effectivement. Donc, ils veulent la mort, et la mort n'est pas du tout intéressée. Vous voyez? Donc, autrement dit, la mort est pour tout le monde, là, peu importe. Puis, c'est un égalisatrice. Tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'on voit en dessous? Un pile de cadavres, est-ce que vous voyez? Il y a des évêques, des cardinaux, des bénédictines, des franciscains, juste au cas où qu'il y avait une discussion sur cela, les religieux, etc. Puis ça, c'était la préoccupation des gens à l'époque. Pourquoi? Parce que les accompagnateurs étaient des personnes religieuses. Et la grande peste, la peste noire, ne discriminait. Il n'y avait pas de discrimination. Là. Les religieux, comme on sait bien, ont resté pour accompagner les gens. Et à cause de ça, il y avait un impact, comme vous savez bien. Donc, pour les gens qui étaient en train de mourir à cause de la peste noire, l'inquiétude, c'était, ben écoute, les diacres, les sœurs religieuses, les personnes qui étaient toujours à côté de nous, pour nous préparer pour la mort, sont aussi morts. Donc, qui va nous accompagner? Et donc, l'Église, quelques décennies plus tard, peut-être vous êtes au courant de ça, l'Église a préparé un texte pour les laïcs qui s'appelle L'Ars Moriendi, l'art de mourir. C'est un texte pour instruire les laïcs pour s'accompagner. Un laïc à côté de l'autre. Puis c'était comment il faut se comporter au chevet de quelqu'un qui meurt. Comment être avec quelqu'un qui meurt. Parce que ce n'était pas notre spécialité. C'était pour l'Église. Et donc l'Église a produit un texte pour être présent. Vous voyez? C'est un art ancien, juste en passant. Et donc, toute cette question de l'isolement, maintenant, au Québec en 2026, m'intéresse beaucoup. Toute cette question de l'esprit de présence m'intéresse beaucoup. J'avais, comme j'ai dit, un petit clip
des robots accompagnateurs, hein, qu'on est en train de travailler cela pour les personnes âgées, les personnes aînées, à cause de l'isolement. Puis il y a des gens qui vont dire, Corey, parce que j'ai des choses à dire, comme tu peux imaginer, comme vous pouvez imaginer, mais il y a des gens qui vont dire, mais Corey, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de membre de famille, si la personne n'est pas entourée du tout, c'est mieux que rien. Et je suis comme, zut, comment est-ce que je vais répondre à cela? Il y a un autre clip, peut-être encore une fois, c'est pour un autre temps, là, un autre clip des technologies d'assistance qu'on est en train de développer. Autrement dit, les technologies, les smart, comme les maisons intelligentes, mais on peut avoir maintenant, on est en train de travailler sur les fourchettes intelligentes qui est capable de dire, écoute, le taux de sodium, c'est 40% dans ton repas, etc., etc. Et on est en train de créer cela, pourquoi? Parce que les baby boomers, qui sont à un certain âge maintenant, ont des enfants qui ont des inquiétudes, puis souvent, souvent c'est le fait que les enfants ne sont pas dans la même ville, même communauté, ils habitent à quelque part, puis il va avoir un certain lien avec le parent, avec ces smart technologies. Et donc, moi comme fils, si j'achète une smart fork, une fourchette intelligente pour ma mère, parce que j'habite à l'autre côté du pays, par exemple, mais je vais savoir, maman, je sais que tu as mangé X, Y, Z aujourd'hui, parce que j'ai vu ça au niveau de téléphone. Écoute, là, d'un côté, je comprends. D'un côté, comme un proche aidant, je comprends, il faut, les deux côtés de la bataille pour un instant, je comprends le besoin psychologique peut-être de quelqu'un de suivre quelqu'un, mais tu sais, comme je comprends, il y a des captages en passant qu'on peut mettre sur les portes, on sait quand tu quittes la maison, etc., etc. Et il y a des choses en masse qui existent ou sont sur le marché. Pourquoi est-ce qu'elles sont sur le marché? Parce qu'il y a une épidémie de l'isolement. Juste pour vous dire. Donc, c'est intéressant. Je comprends je veux savoir que je veux être certain que tout le monde est en sécurité à la maison parce que je ne peux pas passer. Mais en même temps, l'autonomie, la vie privée, comment est-ce que ça marche avec tout ça? Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit dans une culture comme la nôtre qui est âgiste? Une infantilisation des personnes âgées. Vous voyez? Fonction, fonction, fonction. Un autre exemple de l'isolement, ou comment être présent quand les autres se sentent absents. Je travaille aussi sur cela. C'est la création des avatars post-mortem. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Des avatars, est-ce que vous savez c'est quoi? Les avatars, comme vous savez peut-être, c'est les personnes un avatar, c'est une image de quelqu'un sur l'écran. Puis maintenant, ils sont assez réalistes. On peut créer des personnes sur un écran, très réalistes, qui bougent, etc., qui parlent avec nous, qui est capable de détecter des choses dans le ton, dans les mots que j'utilise, et il peut répondre d'une manière assez intelligente. Êtes-vous avec moi un avatar? C'est pourquoi maintenant, avec le fake news et tout ça qui circule, on ne sait pas si la vidéo qu'on a de notre premier ministre est vraiment de notre premier ministre, à cause que nous avons des avatars qui sont tellement réalistes qu'on maintenant on est... We don't know. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste en passant, on n'a pas de temps pour ça. C'est ok, je vais partager quand même. J'étais à une conférence pour parler de l'IA et le vieillissement. Puis à la conférence, il y avait des sœurs religieuses en masse, je ne sais pas pourquoi, mais en masse. Puis les personnes qui ont organisé la conférence savaient. C'est comme que les sœurs religieuses sont très intéressées puis l'Église est très intéressée par le sujet. Puis au début de la conférence, les organisateurs ont fait quelque chose avec l'IA. Ils ont créé un avatar du pape. Yeah. Et donc ils ont dit, à mon arrivée, ils ont dit, Corey, peux-tu t'asseoir ici en avant? Ça, c'est la chaise où il faut que tu... Puis j'étais comme, OK. Puis ils ont commencé la conférence, ils ont dit, sœurs, chères sœurs, nous avons un message spécial pour vous. Le pape sur l'écran, qui a dit, chère sœur, je suis très content que vous êtes là. Quelle joie que vous avez le professeur qui a, avec son bras, le professeur Corey Labrec qui est avec vous. Il est bien connu au Vatican. Je suis en passant un conseil au Vatican, donc c'était aligné. C'est comme ça, bien. Donc les sœurs avec les yeux comme cela. Et je vois sœur Marie, et je vois... Puis tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis après tout cela, les organisateurs ont dit, écoute, on a créé ça en 7 minutes, en utilisant l'IA. Les sœurs, juste en passant, n'étaient pas très contentes. Un peu frustrées, mais vous voyez bien.
On a des compagnies maintenant, pas ici au Québec, mais ça s'en vient, comme on sait bien, qui existent où, si vous avez quelqu'un qui est mourant dans la famille, mais qui est toujours conscient, tu peux appeler la compagnie, ils vont venir avec des agents, puis ils vont passer des entrevues avec la personne. Pas juste pour capturer le langage, les idées, le contenu, mais aussi le langage du corps. Voit qu'il cligne son œil, parfois, tu sais, comme il voit des choses qui sont uniques peut-être pour la personne en question. Puis ils vont créer un avatar là, sur la base de cette personne-là. Puis après son décès, l'avatar est envoyé à la famille. Ils ont un autre moyen de rester en lien, est-ce que je mets ça entre guillemets, avec l'avatar. C'était créé, juste en passant, pas au Canada, mais c'était créé à cause qu'il y avait une femme qui a perdu sa fille d'une manière très soudaine dans un accident automobile. Puis elle a parlé, la mère, a parlé avec son frère qui était un ingénieur, qui a travaillé sur ces affaires-là, puis elle a dit « Peux-tu créer quelque chose juste parce que j'ai besoin de dire « Je t'aime et au revoir ». OK. Je comprends. Donc il a créé un avatar et maintenant il y a des compagnies qui créent ça. J'aime la bioéthique parce qu'on est obligé, à cause de l'aide médicale à mourir, à cause des avatars post-mortem, on est obligé de revisiter les concepts de base. On avait pensé qu'on avait bien compris. C'est comme la dignité, l'aide médicale à mourir, ça veut dire quoi exactement maintenant? Le deuil, ça veut dire quoi maintenant avec cela? Tu sais, on est presque forcé de repenser des concepts de base à cause de ce qui se passe autour de nous. Et voilà avec moi, est-ce qu'on est bien? Donc, je vais arrêter avec cela, avec le mot palliare. Les soins palliatifs. Ah, OK. On pense que les soins palliatifs, s'ils sont bien faits, c'est une forme de présence dans le contexte clinique. Ça, c'est le but. Parce que c'est comme ça qu'on voit dans la culture, je mets ça à part pour l'instant. Mais ça, c'est le but des soins palliatifs. Et je suis très content qu'ils sont appelés palliatifs, qui vient du mot, un autre mot en latin, c'est le dernier. Palliare. Est-ce que vous savez ça veut dire quoi? Couvrir. C'est puissant comme image. Couvrir. C'est qu'est-ce que je fais avec mes enfants quand il y a une blessure? Est-ce que vous avez déjà fait ça, j'imagine, avec les enfants? Petits-enfants, il y a quelqu'un qui tombe, la première chose qu'on fait, on enveloppe le petit qui saigne partout. Mais j'enveloppe le petit. Je pense qu'il préfère un pansement. Mais pour moi, c'est intéressant de dire, mais quand tu es couvert, hein, il y a quelque chose au niveau de protection, au niveau de l'amour, etc. Il y a des images, comme on peut l'imaginer dans les religions du monde. Hein, dans l'Église orthodoxe, quand il y a quelqu'un qui approche le prêtre pour une confession, il prend son chasuble, hein, les vêtements comme il porte, là, comme un cap, là, puis il met le cap sur la personne qui confesse. Elle est ou il est couvert, protégé. Vous voyez, c'est une bonne image pour les soins palliatifs. Ça, c'est le but, de vous couvrir jusqu'à la fin. Je laisse ça là parce que je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la présence et le couvrir, l'acte de couvrir. Ça, c'est quelque chose à bien souligner. Puis je vais couronner le tout avec cela. Ça, c'est une autre image. Vous savez bien que j'ai commencé avec le jardin, hein, Jésus dans le jardin. Encore une autre image. J'aime l'image de William Blake, qui est un peintre américain, qui a fait ça en 1799. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans, je trouve très intéressant. C'est une image de présence. On voit l'ange, parce que vous voyez bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais il y a l'ange, puis vous avez Jésus qui est presque sur ses genoux. Puis l'ange n'est pas en train de mettre Jésus sur ses pieds pour faire une fuite, c'est comme avant sa crucifixion. Écoute, tu souffres, let's go. Je te libère, je te sauve. Cette image de Dieu sauveur. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas cela. On voit quelqu'un qui tient l'autre par les bras, tout simplement. Je te sauve pas, je te guéris. Tu sais, comme c'est, je suis avec toi dans cela. C'est une image, à mon avis, énormément puissante. Parce que le nombre de fois que je donne des conférences sur la mort, des centaines par année, au moins une centaine par année, il y a toujours une longue ligne des gens à la fin, pas pour parler nécessairement du contenu, mais pour parler de leur expérience comme accompagnateurs, accompagnatrices des bien-aimés qui ont décédé.
Puis c'est toujours la même chose. Quoi est-ce que j'ai fait ça comme il faut? C'est triste. Ça fait 15 ans parce que j'ai bien fait ça. Puis ils posent la question, les gens maintenant qui ont des proches qui sont en train de mourir, la question est souvent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement paralysé. Qu'est-ce que je vais faire? Here. On n'a pas besoin de doctorat. Here. Après que Jésus a dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir », regarde la seule instruction qu'il a donnée à ses amis. Je trouve ça puissant. Encore une fois, croyons ou non, ce n'est pas le but. Hein. Restez ici et veillez avec moi. Non, c'est pas fort. Chrétien ou non, ce n'est pas le but. Veillez. On a perdu l'art de démarrer avec les gens. Et c'est le temps de recapturer un peu tout cela dans le ministère de présence à l'autre. Et je pense que ça, c'est bien dit par le théologien néerlandais, catholique, Henry Nouwen, qui est connu par plusieurs, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans son livre, où il parle de l'accompagnement, puis on va arrêter avec ça. Il dit, lorsque nous nous demandons honnêtement quelle personne compte le plus dans nos vies, nous constatons souvent que ce sont ceux et celles qui, au lieu de donner des conseils, des solutions ou des remèdes, ont choisi plutôt de partager notre douleur et de toucher nos blessures d'une main tendre. La personne qui peut être silencieuse avec nous dans un moment de désespoir ou de confusion, qui peut rester avec nous dans une heure de chagrin et de deuil, dans notre blessabilité, qui peut tolérer sans savoir, sans cicatriser, sans guérir, ça c'est un ami qui fait du souci. La présence, la dignité, la vulnérabilité, bien décrit ici à mon avis. Et j'arrête ici. C'est bon? Est-ce qu'on est bien? Ouais, bravo.